Alors, bonjour, peuple de Dieu, que la grâce de Dieu repose sur vous dans le nom puissant de Jésus. Alors, nous allons prendre nos Bibles, on va regarder aussi 4 à partir des versets 6 à 8. Et je vais faire la lecture. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Je changerai leur gloire en ignominie. Ils se repaissent de péché de mon peuple. Ils sont avidés de ses iniquités. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alors, peuple de Dieu, vous voyez la parole de Dieu. Osée 4, versets 6 à 8. Alors, qu'est-ce que nous voyons là-bas? Alors, Dieu dit que manque de connaissance. Alors, son peuple est en train d'être détruit. Oui. Nous avons la connaissance, mais ce n'est pas la connaissance de Dieu. Aujourd'hui, ça fait pitié. Quand je regarde soit le célébrité de Dieu, qui prête dans les réseaux sociaux, oui, pour eux, ils ont la connaissance. Mais est-ce que c'est la connaissance qui vient de Dieu? C'est ça. C'est pourquoi Paul dit que nous devons rester dans cette parole. Que si nous partons plus loin, si nous laissons cette parole derrière nous et que nous faisons autre chose, nous n'avons pas Christ, nous n'avons pas le Père aussi. C'est-à-dire nous n'avons pas le salut. Regardez ce que nous voyons aujourd'hui. Beaucoup de choses qui sont utiles sont écrites dans la parole de Dieu. Vous voyez Timothée 2, verset 9 à 10. Dieu dit que les femmes s'habillent décemment. Deutéronome 22, verset 5, qu'une femme ne portera pas des habillements des garçons. Un garçon aussi ne portera pas des habillements des femmes. C'est la parole de Dieu, c'est le commandement de Dieu. Oui. Mais regardez aujourd'hui, vous allez voir, soi-disant serviteur de Dieu, et qui va dire que non, c'est le cœur que Dieu regarde, c'est pas les habillements. Même si tu t'habilles bien, si ton cœur est mauvais, alors ça ne sert pas. Donc, ça veut dire que même si tu t'habilles mal, que ton cœur est bon, ça sert. Pardonnez-moi. Laisse-moi te dire que tu es un menteur. La connaissance que tu as, ça ne vient pas de Dieu. Cette connaissance vient de Satan. Dieu dit, vous devez couvrir votre corps et vous devez être sanctifié aussi. Vous devez vous éloigner du péché. Voilà la parole de Dieu. Mais regardez aujourd'hui. Regarde Kakou Philippe. Ça, c'est quelle connaissance qu'il a? Je sais que cette connaissance vient de Satan. Quelqu'un qui brûle la Bible, le livre que Dieu a laissé avec nous, pour qu'on ne puisse pas perdre, pour qu'on puisse voir les semer, pour qu'on puisse connaître ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Et toi, tu brûles cela. Ça, c'est la connaissance, mais ça ne vient pas de Dieu. Regardez Zidon, oui, de la Côte d'Ivoire. Regardez, il dit que non, pour marier femme, tu peux la toucher avant de la marier. Il dit qu'on peut marier beaucoup de femmes. Vous voyez? Ce n'est pas la connaissance qui vient de Dieu. C'est la connaissance qui vient du diable. Toute connaissance qui ne vient pas de Dieu, c'est pour le diable. Et il y a un autre qui est en Côte d'Ivoire là-bas qui s'appelle prophète Guillaume, qui dit qu'on ne peut pas perdre les salis. Vous voyez? Ce n'est pas de connaissances qui viennent de Dieu. Ce sont des connaissances qui viennent de Satan. Nous avons vu, si nous lisons la Bible, nous avons vu des gens qui ont perdu les salis, qui ont perdu les rangs sociaux, qui ont perdu la vie. Ça montre que même aujourd'hui, ça peut se passer encore, ça va se passer même encore. Mais cet homme qui dit qu'il est prophète, il dit qu'on ne peut pas perdre les salis, il ne connaît rien. Il n'a aucune connaissance. Il a la connaissance, mais ça ne vient pas de Dieu. Et toute connaissance qui ne vient pas de Dieu, qu'est-ce qui prouve que c'est bonne connaissance? Voilà. Regardez aujourd'hui, dans nos églises sont exactement comme le monde. Le monde s'habille comme il veut. Chérie, regarde mon dos, rouge à lèvres, tous ces maquillages diaboliques. Même à l'église, exactement les mêmes choses, ça se passe comme ça.
Rares sont ces églises-là qui condamnent ça. Rares sont ces églises-là qui dénoncent ça. Toutes ces églises qui dénoncent ça, ce sont des envoyés de Dieu. Ce sont des envoyés de Dieu. Ce sont les vrais serviteurs de Dieu. Car ils ne cherchent pas leurs propres intérêts. Dans le livre de Philippe, on dit ne cherche pas vos propres intérêts, mais cherchez aussi les autres. Ceux-là, ils ne cherchent pas leurs propres intérêts, mais ils cherchent aussi pour les autres. Vous voyez? La connaissance a manqué de l'Église. L'Église fait beaucoup de séminaires. L'Église fait beaucoup de séminaires. Mais où est la connaissance de Dieu? C'est pourquoi je me demande, les gens qui sont partis à l'école biblique, mais qui ne connaissent pas les Écritures, qui ne connaissent pas la parole de Dieu, qui ne savent pas qu'une femme doit s'habiller correctement, doit couvrir son corps. Mais dans quelle école biblique il est parti? Cette école biblique, ça ne vient pas de Dieu. Vous savez, il y a des écoles bibliques de Satan aussi. Il y a des églises de Satan. Oui. Si vous avez l'Esprit de Dieu, vous allez savoir que ce que je dis là, c'est la vérité. Donc, peuple de Dieu, manque de connaissance, l'église est en train d'être détruite. Manque de connaissance, beaucoup de gens iront à l'enfer. Mais c'est quelle connaissance que Dieu parle? Dieu parle de sa parole. Vous voulez avoir la connaissance? Vous voulez avoir la connaissance qui dépasse la connaissance de ce monde? Acceptez la parole de Dieu. Soumettez-vous à la parole de Dieu. Croyez et sachez que une sœur en Christ ne doit pas s'habiller comme le monde. Il ne doit pas s'habiller comme un garçon. Il ne doit pas porter pantalon. Il ne doit pas porter culotte pour sortir. Il ne doit pas porter débardeur pour sortir dehors. Il ne doit pas laisser une partie de son corps dehors pour sortir. Non. Mais plutôt, elle doit le couvrir. Elle doit couvrir son corps. Ainsi dit la parole de Dieu. Et Deutéronome 22, verset 5 dit qu'un homme ne doit pas se mettre dans les habillements des femmes. Une femme aussi ne doit pas se mettre dans les habillements des garçons. Et vous connaissez ce que Dieu veut dire. Qu'est-ce qu'une femme peut porter qui vient des garçons et puis c'est vilain à voir et puis c'est terrible? Oui. Si vous voyez, quand une femme se met, quand nous voyons les femmes aujourd'hui qui portent des pantalons, des collants, des guindes plaqués. Et vous savez que les femmes, ils n'ont pas été créés comme nous. La plupart des femmes, ils sont en forme. Et quand ils se mettent dans ça, et ce qui a cassé là, ça est dehors maintenant. Et les garçons le convoitent, les garçons le voient, ils veulent même coucher avec eux. Non, ça c'est d'amener les gens dans les péchés. C'est comme tu dis aux gens, non, vous pouvez commettre l'impudicité, il n'y a pas de problème. C'est comme ça, c'est exactement comme ça. C'est pourquoi je suis là pour vous sensibiliser. Toi qui prophétises, toi qui aimes Jésus, toi qui parles en langue, toi qui as des visions, mais tu ne te conformes pas à la parole de Dieu. Sache que tu iras à l'enfer, malgré que tu parles en langue, malgré que tu as des visions, malgré que tu as des révélations, tu vas aller à l'enfer. Si cette vision venait de Dieu, si cette révélation venait de Dieu, si cet esprit qui est en toi, c'était réellement l'esprit de Dieu, tu allais te soumettre à la parole de Dieu. Mais si tu ne te soumets pas à la parole de Dieu, et tu discutes avec la parole de Dieu, sache que, sans doute là, cet esprit ne vient pas de Dieu. Oui, la Bible dit, ne place pas votre foi à tout esprit, mais examinez-les. Tout esprit qui combat Christ, qui refuse Christ, c'est l'antéchrist. Ça ne vient pas de Dieu. La connaissance. Oui, Dieu sait que s'il nous laisse comme ça, personne ne pourra le connaître. Personne ne pourra connaître les semins. Aucun révérend, aucun prophète, aucun évangéliste, aucun apôtre ne pourra connaître les semins. C'est pourquoi Dieu a laissé sa parole avec nous. Il a laissé les Écritures avec nous. Les Écritures, c'est quoi? Les semins, le miroir. Oui, la lumière. Oui, la lumière. La lumière. Pourquoi quand les gens achètent parcelles pour concilier, ils font des papiers? Même quand il n'est pas là, les papiers sont là. Ces enfants, ils prennent, ils voient que c'est leur papa qui a acheté ça. C'est pourquoi les choses ne se perdent pas. C'est pourquoi on puisse se retrouver à tout moment. C'est comme ça aussi. C'est pourquoi la parole de Dieu est là. Le seul livre que Dieu a donné pour que le monde entier puisse croire, pour avoir le salut, c'est la Bible. Souvent, quand j'évangélise, alors,
Et d'autres musulmans me disent que non, la Bible et le Coran sont même chose. Je dis non, vous êtes en erreur. La Bible et le Coran ne s'attendent pas. La Bible, il n'y a même pas le Coran dans la Bible. Nous ne connaissons pas le nom du prophète Mohammed dans la Bible. Après Jésus, il n'y a pas de prophète. Vous voyez, on ne sait même pas où Mohammed a fait, on ne sait pas où il a passé pour venir. Et encore, si ce qui était dans le Coran, si ça accompagnait la Bible, si ça était conforme à la Bible, si ça poussait les gens vraiment à accepter la Bible, s'il était d'accord avec la Bible, il n'y avait pas de problème. Mais voilà que se sont opposés. Le Coran dit qu'on peut prendre 4 femmes. La Bible dit qu'on peut prendre une seule femme. Voilà le problème. Voilà le problème. Le Coran dit que tout le monde doit prier en arabe. Même quand tu vas mourir dans ton tombeau, et ils vont te lever. Et c'est avec le langue arabe que tu vas prier, que tu vas parler. Non. Mais selon la Bible, on peut prier Dieu avec n'importe quelle langue. Avec ton propre langue, tu peux prier Dieu. Car c'est lui qui nous a tous créés. Il comprend exactement nos langues. Vous voyez? Vous voyez? C'est ça. Mais les gens n'arrivent pas à comprendre. Quand tu veux expliquer les gens qui ne comprennent pas, ils veulent même se mettre en palabres. Il n'y a pas question de palabres. Il n'y a pas question de palabres. Que Jésus a dit qu'il va partir, il y a un autre qui va venir, que si il vient, on n'a qu'à le suivre, que lui c'est Mohammed. Jésus n'a jamais parlé de Mohammed. Jésus a parlé du Saint-Esprit. C'est ça qui est avec nous. Et ça qui fait que nous recevons des révélations, nous guérissons les malades, nous chassons les démons. C'est ça. C'est ça. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce repose sur vous. Peuple de Dieu, où est la connaissance de Dieu? Et puis l'église c'est comme ça. Et puis l'église est exactement comme le monde. Et puis l'église s'habille comme le monde. Regardez aujourd'hui. Pourquoi la vérité est en train de prendre fin à l'église? Pourquoi la vérité est en train de disparaître? Exactement le monde est assis à l'église. Autrefois, les serviteurs de Dieu qui étaient authentiques, ils ne courent pas derrière l'argent. Ils ne cherchent pas à posséder le monde. Ils ne cherchent pas à devenir riches. Ils ne cherchent pas à ressembler au monde, car ils savaient que cela, ça va les amener à perdre Christ. Mais aujourd'hui, soi-disant serviteurs de Dieu, ils poursuivent l'argent comme le monde. Et ils cherchent l'argent comme le monde. C'est pourquoi il n'y a plus de vérité. C'est pourquoi plusieurs ne peuvent pas presser la vérité encore. C'est pourquoi plusieurs ont laissé la vérité tomber. C'est pourquoi plusieurs cherchent à remplir les magasins, les boutiques et l'église pour gagner l'argent. Sinon, ce n'est pas les vérités qu'ils sont en train de faire. Aujourd'hui, pardonnez-moi, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit maintenant? C'est passé-là qui roule dans une grosse véhicule, c'est passé-là qui voyage partout, c'est passé-là qui a l'argent, celui qui a calculé, celui qui a considéré comme un véritable passé. Pourtant, c'est faux. C'est faux. Ce que je vous dis, c'est vrai, c'est la vérité. Laissez-moi vous dire que la plupart qui ont l'argent là, c'est pas selon la droite, c'est mais qui sont ici. C'est parce qu'ils sont livrés au peuple de Dieu à Satan. C'est parce que ils sont laissés le monde rentrer à l'église qu'ils sont vus ça. Oui. Pour chercher l'argent avec le nom de Jésus, c'est très facile. Il ne faut pas aller vers la vérité. Il ne faut pas aller vers la vérité. Il faut presser l'évangile que les gens veulent attendre. Il ne faut pas être dire, il ne faut pas dire la vérité quoi. Il faut aller doucement. Et ton église va remplir. En un clin d'œil, tu auras des biens. En un clin d'œil, ta vie va changer. Mais ta vie change dans ce monde. Et tu n'as pas Christ. Ça sert à quoi? Quelqu'un qui va aller à l'enfer, il est maudit. Quelqu'un qui ne prendra pas part dans le royaume de Dieu, même si c'est un milliardaire, même si il a tout, il est maudit. Allez dans le livre de Matthieu, vous allez voir cela. Peuple de Dieu, où est la connaissance de Dieu? La connaissance de Dieu va nous amener à être d'accord avec la parole de Dieu. Elle va nous amener à se soumettre à la parole de Dieu. Elle va nous amener à marcher selon la parole de Dieu. Jésus dit quoi? Ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, n'entrent pas tous dans le royaume de Dieu. Alléluia. Mais c'est seulement ceux-là qui font la volonté de mon Père. Oui.
Quand vous n'acceptez pas la parole de Dieu, si vous négligez la parole de Dieu, ça veut dire que vous ne faites pas la volonté de Dieu. Et pour cela, vous ne serez pas sauvés. Vous ne serez pas sauvés. Vous ne serez pas sauvés. Peuple de Dieu. La connaissance de Dieu est différente de la connaissance de ce monde. Oui. Paul dit dans le livre de Corinthe qu'avec la connaissance que le monde a, le monde n'a pas pu connaître ceci. Le monde n'a pas pu connaître ceci. Au contraire, ce sont eux qui ont tué ceci. Au contraire, ce sont eux qui ont crispé ceci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la connaissance qui ne vient pas de Dieu, elle va nous amener à s'opposer à Dieu, à combattre Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, soit disant serviteurs de Dieu qui ne sont pas totalement dans la parole de Dieu, ils combattent Dieu, ils combattent les prédicateurs de sainteté, ils combattent ceux-là vraiment qui font l'œuvre de Dieu de tous les cœurs, ils combattent ceux-là vraiment qui ont décidé d'être fidèles à leur maître, à celui-là qui les a appelés, à celui-là qui les a enrôlés. Ils le combattent. Ils le combattent. Ils le combattent comment? Vous les attendez? Ah, toi tu es là, tu prêches la sainteté, et puis tu n'as rien, et puis tu es malheureux comme ça. Oui. Ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. Où est la connaissance de Dieu? Montre-moi un révérend, montre-moi un docteur, montre-moi un prophète, montre-moi un apôtre, montre-moi un pasteur qui a la connaissance de Dieu. Je lirai la Bible et je vous répondrai si réellement il a la connaissance de Dieu. Mais tant que je vous vois négliger certaines paroles de Dieu, et vous êtes en train de dire que non, et une femme, c'est pas obligé qu'elle couvre son corps, mais si son cœur est propre, Dieu est d'accord avec lui. Je sais que vous êtes un menteur, je sais que vous êtes un faux prophète, je sais que vous êtes un faux docteur. Ils sont pleins aujourd'hui. Ils sont pleins aujourd'hui. Ils sont pleins aujourd'hui. Ils sont pleins aujourd'hui, qui est en train de conduire les gens, le peuple de Dieu dans les rails. Il ne veut pas dire la vérité au peuple de Dieu. Parce que ce n'est plus le peuple de Dieu, mais c'est leur peuple maintenant. Ces personnes-là, ils sont pour eux maintenant. Ils les manipulent. Ils dominent sur eux pour leurs intérêts. Pour dire que vous ne devez pas dominer sur le peuple de Dieu, mais vous devez les diriger selon la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous. Alors voilà ce que Dieu a mis dans mon cœur pour que je puisse partager avec vous. Si vous voulez que Dieu soit content avec vous, si vous voulez que Dieu puisse dire que vous avez sa connaissance, revenez dans la parole de Dieu. Ne discutez pas avec la parole de Dieu. Soyez d'accord avec la parole de Dieu. Sinon, votre connaissance là, ce n'est pas connaissance qui vient de Dieu. Votre connaissance va vous amener à l'enfer. Votre connaissance va vous amener dans le lieu de tourment. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous dans le nom puissant de Jésus.